Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur. Que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire, avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Si tu savais le don de Dieu, que c'est toi qui m'aurais demandé de te donner l'eau vive, car l'eau que je te donnerai en toi sera source de vie. Car c'est deux fois qu'elle avait soif, lui qui demande à boire. Déjà tu bois tout enivré, l'eau qui étanche toute soif. Toi qui venais puiser de l'eau, je t'ai puisé de ton abîme. Sans eau, j'ai purifié ton cœur. En toi, j'ai fait couler ma vie. C'est de la croix qu'elle a jailli. L'eau et le sang versé pour tous. Psaume 118, section 22. Seigneur, que ne soit pas confondu ceux qui t'espèrent. Seigneur, que ne soit pas confondu ceux qui t'espèrent. Que mon cri s'approche de ta face, par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse, délivre-moi. Que mes lèvres
tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 74. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus au levant ni au couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il l'abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils enlèchent la lie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le front des impies, mais le front des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu, en Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil, tous ces guerriers, les bras leur ont manqué.
Sous ta menace, liée de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait. Quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des réchappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrandes au terrible. Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pardonne-nous, Seigneur, car nous avons péché contre toi. Cantique de Baruch, 3, page 316. Écoute Israël les préceptes de vie, dont l'oreille apprend à discerner. Que se passe-t-il Israël? Pourquoi te vieillis en terre étrangère? C'est que tu as abandonné la source de la sagesse. Si tu avais marché dans la voie de Dieu, tu habiterais dans la paix pour toujours. Apprends le chemin de l'intelligence, où sont la science et la force, pour connaître aussi de longs jours la lumière des yeux et la paix. Qui a trouvé la demeure de la sagesse, qui est entré dans ses trésors, qui monta au ciel pour la saisir et la faire descendre des nuées, qui passa la mer pour la découvrir, la rapporter au prix d'un or très pur. Nul ne connaît sa voie, nul ne comprend ses sentiers. Celui qui sait tout la connaît, par son intelligence il l'a découverte. Il a indiqué à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, et elle a vécu parmi les hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Don André Louf, faire pénitence. Il est certain que la perspective de jeûner déclenche immanquablement tout un scénario qui n'affecte pas seulement les organes extérieurs qui seront plus ou moins affligés par lui, mais bouleverse aussi certaines régions profondes de l'âme. Et d'abord sous la forme de résistance plus ou moins tenace, qui se reflète dans l'opinion commune de nos contemporains à son sujet. Celles-ci sont à identifier et à analyser avec un œil critique. Est-il tellement certain, comme on l'entend l'affirmer fréquemment,
que les générations actuelles ne peuvent supporter un jeûne qui ne se réduit d'ordinaire plus qu'à un modeste retard imposé au rassasiement de la faim, alors que l'état général des santé s'est considérablement amélioré dans nos pays. Ou pour convaincre des chrétiens, devrait-on en appeler à l'exemple de nos frères musulmans qui se dispensent allègrement de tels subterfuges pour échapper aux exigences d'un ramadan autrement plus rigoureux? Que cachent nos réticences et nos peurs? Le jeûne s'attaquerait peut-être à un certain désordre de nos besoins et de nos désirs qui n'est pas sans lien avec le désordre du désir de Dieu en nous, qu'il arrive à occulter ou à travestir. Et le fait de différer le repas pendant quelques heures ne permettrait-il pas d'exprimer, par la faim corporelle, qu'une faim beaucoup plus profonde nous tourmente aux racines de notre être, qui mérite d'être réveillée et prise en compte, pour être ensuite étalée et présentée en offrande d'attente devant le Seigneur. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Cherchez le Seigneur et votre âme vivra. Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre.
Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non les sacrifices, la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Ce passage du prophète Osée prend tout un relief aujourd'hui, à 3 semaines du Triduum pascal et dans notre contexte mondialisé d'épidémie. Que veut nous dire le Seigneur? Il y a d'abord, au cœur même de l'expérience du mal, comme un humble appel, une invitation compatissante de la part du Dieu ami des hommes à revenir vers lui. Et la réponse est belle, à la fois personnelle et collective. C'est une décision de conversion. Et elle est pleine d'une folle espérance, d'une foi en la vie plus forte que la mort. Nous l'avons entendu. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour. Alors nous vivrons devant sa face. Ces paroles de foi mutuellement partagées, au pluriel, mises par le prophète dans la bouche du peuple, ont alors de quoi nous bouleverser par leur précision. N'est-ce pas en effet tout le Triduum pascal qui est là annoncé? La passion, la mort, la résurrection du Christ le 3e jour. Alors, ce peuple meurtri et mortellement frappé, c'est nous? C'est lui? Frères et sœurs, c'est nous et c'est lui, indissociablement. C'est nous avec tout le poids de nos misères et notre soif de salut. Et c'est lui, le plus pur des innocents, le Seigneur de la vie. Car l'innombrable peine des hommes, il la prend sur lui. Il la fait sienne si nous voulons bien la lui confier. Si nous savions, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le Christ est venu, il s'est fait l'un de nous, il s'est livré pour nous. Meurtri et blessé, arrêté, condamné, il s'est fait le serviteur souffrant. Venu du ciel, il a voulu s'identifier à l'humanité humiliée, jusqu'à devenir malédiction pour nous sur la croix. Il est descendu dans nos enfers, les plus personnels comme les plus collectifs, pour nous en relever vivants. Et ressuscité le 3e jour, il nous ressuscite avec lui. Frères et sœurs, si tel est son grand amour, aidons-nous mutuellement, avec délicatesse, mais aussi avec assurance, en nous redisant « Venez, retournons vers le Seigneur, efforçons-nous de le connaître, son lever est aussi sûr que l'aurore. »
Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, viens renouveler en nous la connaissance de ta miséricorde, que nous revenions de tout notre cœur à ton dessein de vie pour nous. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, viens nous faire renaître en toi par ta miséricorde, que nous puissions pardonner en ton nom. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Seigneur, accueille les défunts de ce jour et donne aux vivants ta lumière et ta paix. Seigneur, ta miséricorde m'accompagne tous les jours de ma vie, tous les jours de ma vie. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, aie pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et
En célébrant avec joie la liturgie de ce carême, nous te supplions, Seigneur. Nous vivons déjà du mystère de Pâques. Accorde-nous le bonheur d'en goûter pleinement les fruits. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.